Et voilà, on est reparti, de retour sur YouTube, enfin. Mais disons que j'avais d'autres priorités dans ma vie que de faire des vidéos sur YouTube. Et c'est complètement ok, vraiment. J'ai aucun scrupule, aucune culpabilité là-dessus. Mais j'avoue aussi que ça me manquait. Que je suis partie pour plein de raisons. Des raisons très profondes, des raisons très superficielles. Notamment, j'ai passé le pas. Et ça, je pense que si vous me suivez sur Insta, vous n'avez pas pu le louper, clairement. Ma caméra de vlog, jusqu'à présent, c'était une très chouette caméra, spécialement pour le vlogging. Elle est juste là d'ailleurs. Voilà, j'avais vraiment investi dès le départ, donc il y avait l'écran qui se retournait, tout ça. Et elle est très chouette, elle faisait des vidéos d'excellente qualité. Mais disons qu'elle correspondait pas forcément à mes besoins à moi. Et ça, j'ai appris dans la vie que les avis des autres, les revues sur Internet, tout ça, c'était bien utile. Mais que ce qui comptait le plus pour prendre ses décisions, c'était ses besoins, ses envies, sa personnalité à soi. Et elle avait beau être géniale, mais elle ne correspondait pas à ma manière de vouloir faire les choses, de filmer, de vouloir créer. Et du coup, j'ai cassé la tirelire il y a quelques semaines maintenant, parce qu'elle a mis du temps à arriver, et c'était très frustrant. Mais j'ai craqué pour la dernière de chez DJI, qui est une caméra que j'avais repérée il y a plus d'1 an et demi, à sa sortie à peu près, grâce à une youtubeuse céramiste qui l'avait présentée dans un de ses vlogs, et je m'étais dit mais c'est exactement ça dont j'ai besoin en fait pour YouTube. Et puis ça a traîné parce que ça a quand même un gros coût, et j'ai passé là tous ces mois à regarder des tutos, des vidéos, des revues, des bidules. Et puis j'ai craqué. Et puis j'ai acheté. Voilà. Donc j'ai pas encore le recul dessus pour pouvoir vous en dire un avis personnel. Mais de ce que j'ai vu, elle est géniale. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'avoir une caméra comme ça pour faire des vlogs chez vous en vadrouille. Je pense qu'elle peut être extrêmement intéressante. Donc je suis très heureuse. Et je compte bien la rentabiliser. Même si évidemment je l'ai acheté avec ma société, ça fait partie des avantages d'avoir une société. C'est que l'argent sort pas directement de notre poche à partir du moment où c'est un investissement pour l'entreprise. Donc, je suis heureuse d'avoir pu la payer avec ma société. Je peux pas faire ça pour grand chose, parce que j'achète pas du nouveau matos non plus tous les jours, et heureusement, j'ai une vraie conscience de ça. Je réfléchis pour les investissements de mon entreprise, tout comme je réfléchis pour mes investissements personnels. J'allais me mettre à bosser. Je voulais juste préciser que par rapport au vlog que je faisais précédemment, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur l'humaine que je suis, et non pas forcément sur l'entrepreneur, la coach, la consultante, la conférencière, patati patata, que je peux être, que je suis déjà partout ailleurs, hein, ou la plupart en tout cas des contenus que je crée sur Insta, sur le podcast, sur la newsletter, mon bouquin et compagnie, c'est autour de l'entrepreneuriat. Et là sur YouTube, j'ai envie d'être l'humaine et de vous embarquer dans ma vie au-delà de mon entreprise, au-delà de mes coachings. Et oui, évidemment, on en reparlera de temps en temps parce que c'est une grande partie de ma vie, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait encore que je me lève le matin avec autant de sourires, et qui me permet de rencontrer des personnes juste extraordinaires au quotidien. Donc ça me nourrit viscéralement, ça fait partie de moi. Mais j'ai envie aussi de vous amener à la rencontre de celle qu'il y a derrière tout ça. De la sportive, de la femme, de l'humaine engagée, de l'écolo bobo de service qui ne plaisait pas forcément à mes collègues à l'époque, et c'est pas grave du tout, mais que je suis bien restée, et peut-être encore plus viscéralement qu'avant, en espérant que ça vous plaise, que ça vous permette d'avoir des réflexions sur votre vie à vous, de vous mettre au sport, de prendre soin de vous, de réfléchir sur la vie, de remettre les choses en question aussi, surtout. Vous savez à quel point c'est important pour moi de garder cet esprit de questionnement et de non, je suis pas forcément d'accord, ou oui, pourquoi pas, pourquoi tu dis ça, plutôt que de gober tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on entend partout, et qui devient parfois de plus en plus dangereux aussi. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce sont des vlogs humains, vrais. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour que ce soit le cas, et j'espère que ça vous plaira. Et ça commence bien, parce que je vais déjà me contredire, étant donné que la majorité des heures que je passe dans mes journées
passer quand même sur mon entreprise et derrière l'ordinateur avec des clientes en coaching, à échanger, à créer du contenu, à répondre, à faire un peu d'administratif, même si ça j'ai délégué en grande partie. Il y a quand même des choses qui m'incombent encore. Donc vous allez me voir là commencer la journée sur l'ordinateur avec ce qui est le plus urgent et important, ce qui mouline dans ma tête, c'est-à-dire répondre à mes clientes sur nos espaces Telegram. J'ai un espace Telegram avec chacune des clientes que j'accompagne en individuel et qui me permet d'avoir un suivi comme ça régulier entre nos séances et de vraiment les accompagner dans leur vraie vie d'entrepreneur. Parce que c'est bien beau de voir son ou sa coach, je sais pas, tous les 15 jours ou même toutes les semaines. Mais parfois, c'est à l'instant T qu'on aurait envie d'échanger avec lui ou elle. Que ce soit pour brainstormer, que ce soit pour fêter quelque chose, que ce soit parce qu'on rencontre un blocage, une peur, un doute, une situation inconfortable et qu'on a besoin de sa vision, de ses questions, de ses conseils aussi parfois. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir ces espaces-là avec elle. Et je le fais souvent en première partie de mes journées, comme ça c'est fait. J'y reviens de temps en temps aussi évidemment dans la journée, mais au moins elles peuvent aussi avancer dans leur journée à elles. Souvent je commence assez tôt et ça leur permet de, elles, arriver avec mes messages le matin aussi et de pouvoir avancer dans ce qu'elles ont sur le feu. Donc c'est parti. On arrive en fin de matinée, il doit être genre 11h. Ah non, pas du tout. Il est midi, voilà, midi. Midi 3 et j'ai décidé d'aller courir parce qu'il fait actuellement beaucoup trop beau que vous ne voyez même pas pour ne pas aller courir. Voilà. Je ne peux pas ne pas en profiter. Donc, je vais enfiler une petite tenue. Je pense que là, vu le soleil, je vais mettre un short, de la crème solaire, clairement. Et puis un petit haut. Et puis voilà, on embarque. Le plus important tout de même quand on court, ça reste bien les chaussures. Le reste, pourquoi pas. Au pire, on transpire un peu plus parce que les vêtements sont pas trop techniques. Mais les chaussures, clairement, c'est le truc. J'en profite d'ailleurs, si jamais vous cherchez des vêtements de yoga ou de pilates ou de running ou de n'importe quel sport dans lequel vous voulez être à la fois confortable et joli et à l'aise et bien dans votre corps et dans tout ce que vous êtes, les vêtements Gaia Skin, ils sont à la fois tout ça et en plus éco-responsables. J'ai eu la chance de rencontrer la fondatrice, enfin la refondatrice qui a repris la marque alors qu'elle était en train de s'écrouler il y a quelques années, Charlotte, qui est juste un amour, une femme extraordinaire, hyper courageuse, et qui a eu la gentillesse de m'envoyer un ensemble. Là, j'ai pas le legging parce qu'il est au sale tout simplement, mais la brassière. Je crois que c'est Scotland le nom. Elles ont différentes gammes et elles sont toutes magnifiques. Moi, j'ai choisi, ça a été très dur. J'ai choisi la petite brassière et le legging qui va avec. Et vraiment, avec ça, vous courez vite, vous allez loin, vous faites tout ce que vous voulez. Et surtout, elle vous gêne pas pendant que vous courez, que vous sautez, que vous portez des poids, que vous bougez dans tous les sens. Elle reste là, elle maintient ce qu'elle doit maintenir et en même temps, elle vous compresse pas parce que vraiment, moi c'est le pire et c'est pour ça que je ne porte pas de soutien-gorge au quotidien, c'est que je supporte pas. Non. Je suis pas dans une prison, ni physiquement, littéralement, ni autour de moi, en tout cas le moins possible. Deuxième étape, c'est l'attachage de cheveux. Il me faut un élastique plus approprié que celui-là, parce que je sens déjà le choufou glisser et ça, je ne supporte pas. Je sais pas vous, autant il y a des trucs qui me gênent pas, autant le choufou qui glisse pendant que je cours, ou la ceinture qui me démange, ou j'en sais rien, ça passe pas. Vraiment, ça ne passe pas. Voilà. Et la petite barrette, parce que sinon, pareil, si je sens mes cheveux qui bougent derrière, qui font comme ça, pas possible. Est-ce qu'avec de la lumière, c'est un peu mieux, quand même?
j'imagine. On verra au montage. Je me dirai à moi-même pour la prochaine fois. Là, je vais mettre la crème solaire. Donc ça, c'est celle de chez Comme Avant. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque hyper chouette qui fait notamment, essentiellement d'ailleurs, je crois, des produits solides. Donc que ce soit des shampoings, des savons, des déos, tout ce que vous voulez. Et là, ils ont sorti il y a quelques années maintenant une crème solaire qui est vraiment très chouette et hyper pratique, notamment que ce soit en voyage. Si vous allez loin, ça prend moins de place. C'est aussi pratique. Et puis surtout, si vous partez en rando et tout, ça explose pas dans le sac parce que ça, il y a rien de pire que d'avoir de la crème solaire sur tous ses vêtements. Et puis bien pratique aussi le format stick pour là s'en mettre juste un petit coup sur le visage, sur les bras, sur le cou, le décolleté, tout ça. Il va falloir que je m'en rachète une. Je ne sais pas si je vais si je vais reprendre celle-ci. Faudrait que je vois où je peux la retrouver. Je l'avais reçue dans un coffret de je sais plus quoi. Donc j'avais pas acheté directement et vraiment j'en suis hyper satisfaite. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Là c'est un SPF 25 et c'est bio, slow cosmétique, vegan et compagnie, fabriqué à Marseille. Donc vraiment une très très chouette marque. Mais je sais qu'il y a la marque Respire qui en a sorti une. J'ai jamais testé encore. Si vous avez un avis sur la question ou une autre marque à me conseiller, je suis preneuse. Évidemment, comme il est midi, l'idée c'est pas de courir en plein cagnard. Je vais vite rattraper une partie ombragée avec pas mal d'arbres, le long de l'eau, au bord des champs, qui est juste un petit bonheur. Mais bon, quand même, il y a du soleil, même si je fais juste 1 kilomètre, 5 minutes sous le soleil, j'ai une peau quand même hyper fragile, ça reste le début de la saison, donc on se protège. Et même au quotidien, quand on sort, on va faire, je sais pas, même les courses ou quoi dans la rue, faut mettre de la crème. Je vous apprends rien, je sais, mais je sais que j'ai aussi tendance, moi la première, à ne pas en mettre. Donc voilà, je me fais le récap à moi-même aussi. Ça, obligatoire aussi, les petites lunettes pour éviter de se cramer les yeux. Ouais, je fais bouger beaucoup trop ma caméra, aucune envie qu'elle tombe. Le brassard pour porter le téléphone, les écouteurs pour la musique et surtout, moi, les podcasts. Dites-moi d'ailleurs avec quoi si vous courez. Déjà, dites-moi si vous courez. Et si vous courez en musique avec des podcasts ou avec les bruits de l'environnement. Ça m'intéresse. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à courir sans rien dans les oreilles. Autant marcher, j'ai aucun souci et ça me met même dans un état de méditation où justement je fais le tri dans mes pensées et ça me permet d'y voir plus clair. Autant quand je cours, j'aime être accompagnée par quelqu'un qui parle. Ça me permet de faire un peu d'EF, d'endurance fondamentale, sans vouloir aller trop vite. Ou sinon, dans des séances de fractionner, mettre de la musique qui envoie un peu plus pour justement être sur le bon tempo et que mes jambes suivent aussi au mieux. Et si j'ai un podcast à vous recommander que j'ai redécouvert là ces derniers temps, que j'avais complètement mis de côté pour je ne sais pas quelle raison, c'est le podcast Vlan qui est juste génialissime d'un point de vue sujet de société, réflexion, pertinence et profondeur de ce qui est dit. Il y a une variété aussi d'experts et de personnes qui sont interviewées avec toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup d'éclaircissement sur tout ce qui se passe. Vraiment, il est génial. Et voilà, je viens de rentrer de mon petit run. Et ben c'était super chouette. Juste le temps parfait. Le petit vent derrière ou devant parfois. Quand tu l'as en pleine face, c'est pas des plus agréables. Mais le petit vent qui te rafraîchit quand tu commences à quand même bien transpirer. Les oiseaux, les fleurs, les papillons, tout ça. Et vraiment, je suis heureuse d'y être allée. J'hésitais, je me suis lancée au premier kilomètre, j'étais là. Mais qu'est-ce que tu fous? Il est midi, va manger. Qu'est-ce que tu trafiques là? Et puis t'as pas assez bu ce matin, tu vas finir déshydraté, patati patata. Je me suis dit non, tu fais au moins 3 km. À 3 km, je me suis dit non, tu fais au moins 5 km.
Et puis à 5 km, j'ai plus réfléchi. Enfin, j'étais prise soit dans mes pensées, soit dans l'épisode de podcast, qui était hyper intéressant d'ailleurs. Je vous le mets aussi comme date dans les notes, enfin dans la description, j'ai l'habitude du podcast. Et là, du coup, j'ai fait 12 km, 1 heure tout pile. J'étais un peu trop rapide par rapport, je vais me rapprocher ou je vais vous rapprocher. J'ai pas envie de tout salir chez moi, à vrai dire, avec ma transpi. Super. Ouais, un peu trop rapide pour être vraiment en endurance fondamentale. Mais j'ai vraiment du mal à travailler à cette allure qui est tellement lente pour moi. Et c'est un vrai problème dans ma vie, d'accepter la lenteur, que ce soit ma lenteur à moi ou la lenteur des gens. Et je pense qu'on pourrait en déblatérer pendant très longtemps, voire faire un épisode de podcast entier là-dessus, sur accepter la lenteur et savoir aussi vraiment d'où ça vient. Je pense que comme souvent, voire toujours, c'est multifactoriel. À la fois notre société qui nous pousse à ça, à la fois le milieu dans lequel j'ai grandi, comment j'ai été éduquée, ma personnalité aussi, qui est quand même, mine de rien, très active, très énergique. Et ça, c'est ok, je vais pas combattre quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une mouvance sur le slowprenariat, la slow life, etc., qui me plaît beaucoup, mais qui me correspond peut-être pas sur tous les plans, dans tous les domaines, à chaque instant. Et je pense que c'est bien de grappiller, qu'il n'y a pas un extrême qui est plus positif que l'autre, que ce soit la productivité, le hustle, ou au contraire la slow life. Ça dépend de l'heure, ça dépend de la semaine, ça dépend du moment, de la saison, tellement de trucs. Donc franchement, c'est juste prendre qui tu es et vivre avec ça du mieux possible. Bref, voilà. Sur ce, c'est l'heure de la douche, bien méritée. Je vais quand même me laisser un peu détranspirer, donc je vais préparer, je pense, à manger. Parce que là, quand même, j'ai faim, il est 13h30 passé. Et ensuite, l'après-midi va continuer. J'en suis au stade où j'ai beaucoup trop mangé. Et que là, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Le but initialement, c'était évidemment de retourner travailler, étant donné que j'ai plein de choses à faire. Là, si je retourne travailler, je pense que je finis la tête dans l'ordinateur au bout de 3 minutes. Donc soit je vais faire une petite sieste, ce que j'aime bien faire de temps en temps aussi, soit je vais me poser au jardin, faire soit un peu de jardinage, soit quelques stories au soleil. Je pense que ça me fera du bien. On verra ce que ça va donner. Si ça se trouve, je vais finir en sieste dans l'herbe. Mais dans tous les cas, ça fera du bien. En vrai, il faudrait aussi que je m'occupe de ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire mon potager que j'ai démarré cette année. J'en ai jamais fait de ma vie, donc j'y vais soft, slow, en faisant du mieux que je peux. Ce sera clairement jamais, en tout cas pas cette année, le potager parfait. Mais la première étape, c'est déjà de me battre contre les limaces pour faire survivre littéralement 3 salades et quelques fraises derrière. Donc déjà, si j'arrive à les faire grandir et pouvoir en déguster quelques-unes, je serai la plus heureuse du monde. Et autre chose, c'est que là, cet hiver, je sais pas si vous voyez, je suis à moitié, j'ai le soleil dans la figure. Là, j'avais mis pas mal de branchages, de cartons et tout pour un peu, on va dire, nourrir la terre. C'est à la place du paillage classique qu'il faut que j'enlève. Donc, je pense que je vais faire ça là maintenant. Voilà, j'ai fini à peu près ce que je voulais faire. Je ne suis absolument pas reposée, j'ai de nouveau très très chaud. Mais par contre, je suis très contente de moi. Et 2, encore plus contente pour autre chose. Qui va là? Regardez. Elle commence à rougir. Donc là, va falloir que je la sauve des limaces. Mais j'ai trop hâte. Ma première petite fraise.
Bon, ça m'a clairement pas du tout reposé. Ça m'a fait du bien, mais pas reposé. Donc je pense que je vais me faire une petite sieste là et après j'irai travailler parce que ça sert à rien de se forcer à bosser pour dire j'étais devant l'ordi. Si devant l'ordi, tu passes d'Instagram à tes mails, de tes mails à ta compta, de ta compta à des messages de je sais pas qui, t'es pas productive. Donc je préfère me donner 20 minutes, m'endormir sur mon petit coussin et être au taquet après. Le facteur vient de sonner avec ma commande de produits bio que j'attendais avec impatience parce qu'il me manquait deux trois trucs et je suis très contente de l'avoir. Donc je me suis dit qu'avant d'embarquer dans autre chose, j'allais vous montrer ce que j'avais commandé. C'est pas grand chose et en même temps c'est des choses qui font du bien, qui prennent soin de soi, de la planète aussi parce que c'est du bio et c'est vrai que là le fait de pouvoir commander à distance, c'est hyper pratique parce que j'ai pas mal de magasins bio près de chez moi et il y a des produits que soit je ne trouve qu'en bio, soit je veux acheter bio. Et puis c'est compliqué du coup moi faire 30 minutes de voiture ou là dans mon cas de vélo à chaque fois avec les courses remplies, enfin compliqué, donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace mental. Alors que là, le fait de pouvoir commander dans des magasins bio en ligne, ça permet de gagner du temps, de gagner cet espace mental parce que moi j'ai une liste que on va dire je mets à jour selon mes besoins, mais j'ai un peu mes indispensables que je reprends tout le temps. Donc ça c'est hyper chouette, ça arrive en 2 jours. Là 48 heures c'était là, il y a juste eu le dimanche en plus, voilà, le dimanche c'est pas de sa faute à lui quoi. Et puis souvent économiquement aussi, c'est beaucoup plus intéressant parce que là en analysant la dernière fois que j'étais en magasin bio, j'ai analysé justement la différence de prix. Effectivement, c'est beaucoup plus là pertinent de commander pour ma part chez Casidomi avec qui j'étais en partenariat il y a quelques mois, années. Je suis plus en partenariat avec eux, j'ai toujours mon code de parrainage que je vous mettrai en description comme n'importe qui. Donc là, dès que vous inscrivez, dès que vous avez pris votre abonnement, en fait, ça fonctionne sous format d'abonnement. Vous prenez une fois l'abonnement pour tout un an, vous êtes tranquille, vous avez accès à toutes les réductions, à toutes les promos, les petits prix, les trucs de la livraison aussi qui sont beaucoup plus intéressantes. Et franchement, économiquement parlant, on s'y retrouve très 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 vite. Et comme dit, moi je continue de commander même si on n'est plus en partenariat. C'est tellement pratique qu'on y prend très vite goût pour tout ce que ça apporte. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux colis ? Alors, du coup, je suis végétarienne. Il y a essentiellement du simili carné que j'adore acheter là-bas parce que, comme dit, au niveau des prix, c'est hyper intéressant. Donc, j'ai pris du tempeh, j'ai pris du seitan. Les deux sont donc hyper riches en protéines. Le tempeh, c'est à base de soja. Le seitan, c'est à base de protéines de blé, il me semble. Oui, c'est ça. Donc les deux, vraiment, en termes de prot, là, il y a 16 grammes pour 100 grammes et là on est à 17 grammes. Donc vraiment ça permet de varier, que ce soit cuit dans des salades, c'est top. Là j'ai pris aussi, souvent je prends des conserves, là j'ai juste repris des espèces de pois, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ces petits pois là, mais voilà, souvent je prends aussi, ça peut être des haricots, ça peut être des tomates, ça peut être tout ce qui est haricots rouges, pois chiches et compagnie. Je prends aussi souvent leur vrac. Là, j'ai déjà mis dans mon bocal. Donc là, j'ai pris des flocons d'avoine. Je prends aussi de temps en temps tout ce qui est graines oléagineux. J'ai repris mon café, qui est super bon et pareil, le prix hyper intéressant, toujours en bio. Là, j'ai testé leur petite poudre. Ça, j'ai jamais pris. Donc j'ai pris de la spiruline qui est génialissime si vous êtes aussi sportive et ou végétarien parce que là pareil en termes de nutriments c'est génial, en termes de fer notamment et évidemment aussi en termes de protéines. Et là j'ai pris du curcuma qui est un super aliment qu'on sous-estime complètement, on part dans de l'ashwagandha et du bidule et du machin, mais vraiment le curcuma c'est top, notamment en termes de vitamine C. J'ai pris du miso pour les petits bouillons, notamment pour les protéines de soja déshydratées. C'est quand même meilleur dans du bouillon. J'ai repris de l'huile de coco
que ce soit pour des cuissons, pour des gâteaux et même pour les cheveux. Je me fais des masques à l'huile de coco avec ça. Également pour la bouche, c'est un excellent... C'est un excellent antibactérien, donc vous pouvez vous faire des bains de bouche. C'est extrêmement connu dans tout ce qui est en Inde notamment. Donc vraiment, je vous le conseille. Et puis là, pour finir, j'ai repris de la levure maltée. Pareil, si vous êtes vegan ou végé dans tous les sens du terme, c'est génial, notamment en termes de vitamine B et de protéines. Vraiment des petites courses. Là, l'idée, c'était de refaire le plein d'indispensables qui en même temps n'en sont pas, enfin qui durent longtemps disons, parce que la dernière fois que j'ai commandé, j'ai quand même fait pas mal de commandes dans tout ce qui est conserve de tomates, d'haricots, les choses que je consomme un peu plus vite. Là c'est des produits qui me durent plus longtemps. Le café, je rachète pas du café tous les 15 jours. L'huile de coco c'est pareil, le miso c'est pareil, enfin voilà, ma consommation là va se lisser dans le temps, alors qu'il y a des produits que je commande toutes les 2 semaines, voire tous les mois. Souvent, j'essaye plutôt de faire une commande par mois. C'est quand même, voilà, je fais un gros carton et il arrive à la maison. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir si vous avez déjà testé ce type de magasin bio en ligne et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, ça vous a changé la vie ou pas? Pourquoi? Tout ça, voilà. Heureuse d'ouvrir le débat, si c'est un débat. Mais moi, vraiment, je sais que là, dans ma situation actuelle, avec plein de choses à gérer, et encore, j'ai pas d'enfants, donc j'imagine que si vous avez des enfants, c'est encore plus intéressant, mais plein de choses à gérer, une vie à côté, et pas forcément envie de passer mon quotidien à faire des cours. Bah, c'est bien pratique, et comme dit, si vous avez jamais testé, vraiment, je vous conseille, je vous mets les liens et mon petit code de parrainage dans la description juste en dessous. J'ai commencé à monter le vlog, et je me rends compte que vous reprendre comme ça, déjà, ça me rend vraiment très heureuse. Ça m'allège sur plein de points. J'arrive pas à... En fait, c'est que j'arrivais pas à savoir comment sur les autres réseaux, et notamment Instagram, qui est celui qui s'y prête le plus, surtout, on va dire. Là, j'ai une choucroute sur la tête, bah, c'est cadeau, hein. Non mais c'est immonde, je peux pas vous laisser avec ça. Quand même. On est authentique, on est vrai, mais voilà, même pour moi, par respect, on va essayer de se faire un truc. T'as une tête? Non, ça n'a pas de tête. Ouais, c'est pas grave. Allez. J'ai pas un BTS coiffure, il y en a d'autres qui sont bien plus doués que moi, j'ai d'autres qualités. Voilà, bref. Ouais, même sur Instagram, j'arrivais pas à trouver cette balance entre partager l'humaine que je suis et en même temps, bah, ça reste un réseau social en grande partie dédié à mon entreprise, à mon activité, et donc voilà, je trouvais ça dur de vraiment être juste dans, pas le perso, mais sortir de l'entrepreneuriat, parce que souvent, bah, je lis tout à l'entrepreneuriat, à mon quotidien, au fait d'accompagner des entrepreneurs à développer leur entreprise, à se développer eux-mêmes, parce que les deux sont liés évidemment, à amplifier leur activité, à gagner en visibilité, en chiffre d'affaires, tout ça, tout en restant dans cette intégrité, dans cette authenticité-là. Bref, si vous me suivez, vous connaissez ça. Sinon, je vous invite à aller me suivre sur Insta, sur le podcast et sur la newsletter. Vous avez tous les liens en description. Mais ouais, c'est tout revient à l'entrepreneuriat, même, je sais pas, une compétition de sport, bah, je vais le lier à l'entrepreneuriat. Et là, l'idée sur YouTube, c'est vraiment de lâcher ça. Bien sûr, mon quotidien, c'est du business, de la com, du branding, de la réflexion, tout ça. Mais je suis bien au-delà de tout ça. Je suis bien autre chose que juste ça. Et c'est vraiment l'idée sur YouTube. Donc, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, comme dit, c'est une vraie joie. Et puis, je crois que c'est important aussi de vous montrer là une journée typique chez moi, qui est pas dans l'hyper-productivité. Et encore, je vous ai pas filmé, en fait, tous les moments aussi où je travaillais. Enfin, vous avez 3 plans, 10 secondes, je pense, en tout dans ce vlog. Mais une grande partie de ma journée, ça reste ça. Et en même temps, bah, il y a aussi de vrais et grands moments pour moi. Un peu le matin, là entre midi et 2, je suis allée courir. Après, j'étais au jardin. Ça m'a pris une petite demi-heure. Mais je sais que dans ma vie d'avant, entre guillemets, ne serait-ce qu'il y a quelques années, je m'autorisais pas tout ça. C'était, je suroptimisais tout pour pouvoir bosser un maximum. Et je me suis épuisée. Et puis après, je suis tombée dans l'extrême inverse du slow, voilà, tout dans l'intuition, un peu trop perché entre guillemets dans la spiritualité, et je suis encore une personne assez spirituelle, on va dire, dans mes croyances, mais
Je sais aussi que l'entrepreneuriat, ça demande du travail, de l'effort, de la discipline, de la stratégie aussi, pas juste de l'intuition. En même temps, beaucoup d'intégrité aussi, et parce que mine de rien, le sens de notre vie, ça reste le sens de nos valeurs, c'est ce qu'on y trouve, c'est ce qu'on y donne, c'est ce qui est important pour soi. Faire du fric, moi, ça m'intéresse pas, voilà. En tout cas, faire du fric pour faire du fric, pas d'intérêt, quoi. L'argent, c'est un moyen. Bref, j'ai fait déjà plein d'épisodes de podcast là-dessus. Et ouais, vous montrez en fait, c'est ça le fond de ma pensée à la base, vous montrez qu'on peut avoir une vie équilibrée, à sa manière à soi, mais c'est ça mon équilibre. Et il y a beaucoup de journées qui ressemblent à celle-ci, avec du travail, beaucoup derrière l'ordinateur, mais aussi dans la vraie vie, avec moi-même, parfois avec d'autres personnes aussi, mais ouais, un savant mélange d'écoute de soi, de discipline, de travail, de repos, ou pas de repos, mais juste de temps autre, au-delà, en dehors de son activité. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Donc, comme dit, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, un commentaire. Ça me permettra de savoir si je garde cette caméra, si je continue les vlogs ou si je la renvoie et qu'on s'arrête là. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir vos avis. Je vous invite à vous abonner aussi, si ce n'est pas encore le cas, à me rejoindre ailleurs, sur Insta notamment, au quotidien. Et puis on se dit à la semaine prochaine, peut-être, selon vos retours, pour un nouveau vlog.